Alors dans cette vidéo, on va voir le composant Sprite Renderer, puis comment on peut changer d'image par programmation. Alors, imaginons qu'on a ici des éléments aléatoires, là, des dés ou peu importe. Ce que j'aimerais, c'est au chargement. Par exemple, j'ai une pièce qui va afficher pile ou face en fonction d'un nombre aléatoire. Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment faire des nombres. On va faire la même chose ici. Donc là, j'ai ma pièce. Puis, dans ma pièce, je vais me faire un petit script ici qui... Oh, je vais aller dans mes scripts. Oh. Puis, ici, par exemple, j'ai un script qui va s'appeler pile ou face. Donc, je vais aller l'ajouter à ma pièce. Fait que j'ai mon script pile ou face. Donc, le composant Sprite Renderer, lui, il permet d'afficher, par exemple, des images. Donc, en ce moment, j'ai mon image head qui est sélectionnée, c'est celle-ci. Je pourrais changer et décider que ça soit le tail qui serait face, puis pile en fait. Ensuite, je pourrais changer la couleur, je pourrais décider de le mettre comme ça. On pourrait changer, dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose parce qu'il est pareil. Puis on pourrait changer l'ordre d'affichage. Donc on se rappelle que les éléments qui sont plus petits vont être cachés en arrière, puis ceux qui sont en avant vont être cachés en avant. Donc plus le chiffre est élevé, plus il va être placé en avant, puis en fonction des couches qui ont été décidées. Ça, on le fait dans une autre vidéo précédente. Je vais remettre ça blanc, comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier ça par programmation. Ça veut dire que je peux venir changer tous ces éléments-là par programmation en accédant au composant Sprite Renderer. Pour rendre ça facile, il faut que le script soit sur le même élément, ou pour l'instant, il y a d'autres manières de communiquer avec les éléments, mais on va pouvoir communiquer avec le composant qui est à côté. J'ouvre mon code. Et là, dans les éléments qu'on veut avoir, on va avoir besoin de plusieurs variables. Par exemple, ça, je vais grossir mon code. Voilà. Je peux faire une variable publique de type sprite avec ce que je veux. Quel passe et je vais avoir besoin public sprite renderer. Sprite renderer. Je suis capable de l'écrire. Donc là, ce qui est important de regarder en premier, avant qu'on continue. Donc, dans mon code, vous remarquerez que là, on a vu des types string, des types boolean, des types int, des types float. Ces éléments-là, c'est des éléments, des primitifs qu'on va appeler, c'est des valeurs de base. Eux, ils vont commencer par une minuscule. Toutes les autres sortes d'informations. Par exemple, là, j'aimerais une variable qui est de type sprite renderer pour enregistrer le composant. Ça prend une majuscule. Les éléments de type sprite, donc, par exemple, c'est la sorte d'information sprite, ça va prendre une majuscule aussi. Donc, faites attention, toutes les classes vont prendre une majuscule, sauf string, boolean, int, float. Moi, ce que j'aimerais, c'est accéder. Là, j'ai une variable qui contient rien. Elle ne contient rien pour l'instant. Si je m'en vais dans mon code, sur le bouton de Unity, ici. Donc là, vous allez voir qu'il y a des espaces qui vont s'ajouter. Donc l'avantage de ça, c'est que dans les sprites, je peux venir, par exemple, glisser mon image pile, puis mon image pour face, ici. J'aurais pu aussi cliquer sur le petit rond, puis j'aurais pu venir chercher les images qui sont dans mon dossier projet. Donc on veut aller chercher des fichiers, puis on vient les stocker temporairement. Le Sprite Renderer, en fait, on n'a pas vraiment besoin qu'il soit public. Je l'ai mis public juste pour qu'on voit que ça change. Mais l'idée, c'est que j'aimerais dire, OK, dans cette variable-là,
j'aimerais aller chercher lui qui est à côté. On va le faire par programmation. Fait que dans le start, au chargement de mon jeu, j'aimerais dire, OK, dans la variable SpriteRenderer, on va aller utiliser une méthode qui s'appelle getComponent. On va dire, trouve-moi l'élément qui a la sorte d'information de ce type-là dans le composant qui est adjacent. En ce moment, j'ai un script qui s'appelle pile ou face, ça serait un type pile ou face. Moi, je veux chercher le type SpriteRenderer avec un grand S, puis le mettre dans ma variable SpriteRenderer. Maintenant, on va voir quand je vais démarrer mon jeu, au start, il va aller chercher l'information, puis il va venir l'ajouter dans notre petit bloc. Je vais tester ça. Pour l'instant, il n'y a rien, parce que c'est dans la méthode start. Fait que tant que je ne démarre pas mon jeu, il ne se passe rien. Donc là, présentement, je vais dire OK. Là, boum, on voit qu'il est allé chercher le sprite renderer de l'élément pièce qui est lui-même. Fait que c'est cet élément-là, c'est le composant qui est là. Maintenant, je peux accéder au sprite, à la couleur, au flip, à l'order and layer. Je peux tout faire ça par programmation. Fait que je pourrais dire OK, au chargement, ma variable SpriteRenderer, point. La propriété sprite, c'est pas un type. Donc, les propriétés ont une minuscule, les sortes d'informations, les types vont avoir une majuscule. C'est un peu compliqué au début, là. Je pourrais dire image pile. Fait qu'au chargement, je pourrais dire, tiens donc, je vais mettre cette image-là, ou l'image face, mettons. Hop, je pense que c'est déjà pile que j'ai mis. Fait que, je pourrais dire, ben, si je veux, au chargement, je veux que ce soit celle-ci. Ou je pourrais le faire, par exemple, mon personnage a des dégâts, s'il est blessé, ben, je pourrais changer l'image. Ou s'il a été empoisonné, je pourrais mettre une autre sorte d'image. Si j'ai, par exemple, il a pris une potion pour être super fort, ben, je pourrais avoir plein d'images différentes et les changer en fonction de ce que j'ai besoin. Autant dans le update que dans le start. Je pourrais dire SpriteRenderer.color est égal à new color.blue, ou je pourrais dire color.blue, ou comme ça. Je pourrais dire les types de couleurs ils sont déjà préformatés pour nous. Fait que je pourrais aller chercher ça. Donc, je vais le tester. Si j'arrive ici puis je démarre mon jeu, et là, c'est devenu bleu et c'est mon image, c'est l'image qui est d'en face qui a été enregistrée. Super. Donc là, maintenant, ça, je n'ai pas besoin de le mettre bleu. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire un pile ou face. Fait que là, j'aimerais avoir un int, donc aléatoire, random.range, et je veux que ce soit entre 0 et 1. Mais en fait, je mets 2 parce que le deuxième chiffre n'est jamais inclus dans les entiers. Okay? Donc, je pourrais dire ensuite, si mon nombre aléatoire égal à 0, donc je veux comparer si la valeur qui a été mise est pareille avec le chiffre 0. Donc, si c'est la même chose, ça va être, je pourrais dire que c'est image pile. Else, if, oups, avec un espace avec le if, nombre aléatoire égal à 1, ben, je pourrais dire, OK, ben, ça va être image face, comme ça. La ligne de trop. Fait que maintenant, je peux vérifier si c'est 0, fait ça. Si c'est 1, fait ça. Donc, j'ai une chance sur 2. Donc, ça va choisir. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est me mettre un else. Debug.log. Oups. Valeur incorrecte. Fait que là, en fait, moi, je viens protéger mon code en me disant, oups, si jamais j'ai mal fait mon random.range,
puis que c'est ni 0 ni 1, ben là, je ne devrais pas avoir d'autres choix possibles. Donc, si oui, je me donne une ligne dans ma commande qui me dit, dans ma console, qui me dit, oups, j'ai fait une mauvaise manipulation. Ça s'appelle la programmation défensive. On veut protéger notre code, puis nous laisser des traces si jamais on a fait une erreur à quelque part. Fait que, la manière, là, on est allé un petit peu plus loin, mais la manière de changer ou de manipuler le sprite renderer. Dans le start, vous devez faire un get component, on l'enregistre dans une variable du même nom, puis ensuite on peut utiliser cette variable-là pour accéder à toutes les propriétés du composant. La même chose qu'on pourrait utiliser, on pourrait le faire avec le transform, mais c'est pas nécessaire parce que par défaut, on n'a pas besoin de faire get component transform. Tous les éléments ont un transform, donc il est disponible pour tout le monde. Mais tous les autres composants qu'on va utiliser, la physique, les collisions, le sprite renderer, tout ça, nos scripts, on va pouvoir communiquer avec get component en mettant les petits triangles, sprite de la sorte d'information avec une majuscule et les parenthèses pour déclencher ça. Puis le résultat de ça, on va l'enregistrer dans une variable de la bonne sorte. Puis on n'a pas nécessairement besoin qu'elle soit publique pour l'instant. On a juste besoin que la variable soit disponible. Je l'avais mis public pour qu'on voit le changement dans l'inspecteur, mais en soi, on ne va rien changer dans l'inspecteur, donc on ne le mettra pas public à ce moment-là. Voilà, ça fait le tour, fait que j'arrête ma vidéo.